je vais vous montrer comment créer un bouton on-off pour faire apparaître par exemple une photo sur un document InDesign dans le but de le publier sous une forme interactive et entre autres sur Publish Online. Alors c'est parti, l'idée c'est d'avoir quelque chose comme ceci. Donc là je vous montre un cas concret mais on va faire l'exercice sur une page plus simple. Là en fait on a un document InDesign sur lequel on a des animations, on a un petit bouton animé qui incite à cliquer sur ce zoom, on a un accès à une vidéo, et puis on peut imaginer plein d'autres choses encore que je pourrais vous montrer plus tard. Là l'idée c'est que je suis incité à cliquer sur ce zoom, et quand je clique dessus, paf, j'ai le zoom qui apparaît. Et une fois qu'on a le zoom, il faut pouvoir en sortir, soit en cliquant naturellement sur la photo pour la fermer dans le vide, ou alors d'inciter à cliquer sur un bouton fermer. Paf, et voilà. Donc ça c'est une action, une fois que c'est publié, qui peut se répéter autant de fois que souhaité. On va pouvoir tester aussi quelques animations d'apparition en fondu, sur la gauche, sur la droite, etc. Attention, parce que c'est très complexe, il faut avoir une logique de travail hyper organisée, et c'est pas toujours évident de s'y retrouver quand on a beaucoup d'informations, comme ce genre de document. Alors on va tester ça sur quelque chose de plus simple, pour que ce soit facile à vous expliquer. Donc grosso modo, je répète l'idée c'est qu'on arrive sur une page avec quelque chose qui nous incite à cliquer, donc par exemple un bouton, et que quand je clique sur ce bouton, apparaisse du coup une photo. Et puis pour fermer la photo, apparaisse aussi un bouton pour fermer la photo. Ou alors rien du tout, et du coup c'est en cliquant sur la photo que ça se ferme. Pour avoir une expérience UX, ça peut être intéressant de rajouter quand même une petite croix pour faire comprendre à celui qui ne s'y retrouve pas qu'il y a un petit bouton bien visible qui permet de fermer la photo. Donc grosso modo, pour réaliser cette animation, il va falloir qu'on fasse apparaître des fenêtres de travail. Et donc celle qu'on va utiliser pour ça, c'est la fenêtre état d'objet. État d'objet, en fait, ça veut dire qu'on va créer un objet avec plusieurs états. Un état invisible et un état visible. Donc ça c'est mon état visible. Je tiens d'abord à préciser quelque chose. On va devoir en fait transformer ça en bouton cliquable. Par contre, un bouton cliquable ne fonctionne pas sur un objet qui est groupé, comme là. Il faut absolument que ce soit simplement un rectangle, un rond, peu importe. Ou alors, si on veut quelque chose de plus complexe, comme ça, eh bien, plutôt que de les grouper, il vaut mieux couper du coup la croix et la coller dedans le rectangle. Du coup, on n'est plus sur un objet groupé, mais vraiment sur une forme avec quelque chose à l'intérieur, un objet à l'intérieur. Et là, je veux vraiment pouvoir avoir un bouton cliquable. Si jamais on était resté en groupé, ça veut dire que j'aurais pu mettre mon bouton cliquable sur le rectangle, sur le carré rouge, mais lorsque je passerai la main sur la croix, je ne pourrai plus cliquer, ce qui est un peu embêtant. Surtout si le but c'est de rendre l'expérience utilisateur simple et facile. C'est la même chose. Donc du coup, voilà, j'ai corrigé mon bouton, j'ai groupé l'ensemble, donc je répète, quand je clique sur ça, je veux que tout ça apparaisse. Maintenant, il va falloir du coup créer ce fameux état d'objet, lui dire que ben voilà, je veux que ce soit tout ça visible, ou alors rien du tout. Mais rien du tout, ça n'existe pas, il faut quand même quelque chose. Donc pour créer quelque chose qui n'existe pas, eh bien en fait, je prends par exemple mon outil rectangle, et je vais créer un rectangle transparent, avec aucun contour, aucune couleur à l'intérieur. Par précaution, ce rectangle, en fait, je vais le placer en dehors du plan de travail. Parce qu'en fait, je crains que ça fasse quelques erreurs si jamais à un moment ce rectangle se retrouve par-dessus le bouton et que du coup on n'arrive plus à cliquer sur le bouton. Donc je préfère que ça reste en dehors. Et donc c'est parti, on va créer un état d'objet. Donc je sélectionne mon objet transparent et mon objet que je veux afficher. Et dans état d'objet, je viens convertir la sélection en objet à état multiple. Bim, c'est parti. Donc voilà, je viens de créer
un état d'objet qui, du coup, s'interprète avec ces petits carrés qui sont là. Mon état d'objet, donc il a deux états. Il a un premier état transparent, et d'ailleurs quand je clique dessus, il sélectionne justement son premier état. Et il a un deuxième état visible, qui correspond justement à cet objet-là. Merveilleux, voilà, on a créé un état d'objet. D'ailleurs, cet état d'objet, j'ai bien envie de le renommer Zoom. Voilà. J'ai mon état d'objet qui s'appelle Zoom. Pourquoi c'est important de le renommer? Parce qu'en fait, sur un document, on peut avoir 36 000 états d'objet selon ce qu'on veut faire, et pour s'y retrouver, c'est quand même mieux de les nommer. Donc c'est parti, on va créer maintenant l'animation. Donc, ce qui est important d'ailleurs, c'est de se dire, voilà, dès que j'ouvre mon document, je veux que mon bouton soit visible, mais que l'état d'objet ne soit pas visible. Donc c'est important que l'état d'objet transparent soit au-dessus de l'état d'objet visible. En fait, on peut les intervertir. Donc je mets bien au-dessus. Donc je vais convertir ceci en bouton. Je vais dans bouton et formulaire. Si je ne dis pas de bêtises, dans fenêtre, objet interactif, on a bouton et formulaire. Je vais transformer ça en bouton pour dire voilà, quand je vais cliquer là-dessus, je crée un script où je lui demande d'atteindre l'état d'objet zoom. Il a repéré tout seul qui est dans mon document InDesign, j'avais un état d'objet qui s'appelle zoom. Et je lui dis quel état je veux atteindre, le 1 ou le 2. Et bien quand je clique sur le bouton, je veux que ce soit la photo avec mon petit bouton rouge qui apparaisse. Parfait. Maintenant, il va falloir que je lui dise, alors par défaut il affiche rien, j'ai juste à sélectionner mon état d'objet et choisir l'état 2 pour m'y retrouver. Je vais lui dire que ben voilà, mon bouton rouge, ça devient un bouton qui permet de fermer la photo. Donc je prends mon bouton rouge, que je convertis en bouton, et je lui demande d'atteindre l'état de l'objet zoom, l'état transparent. Bam. Et ensuite je vais faire un aperçu pour voir si tout ça fonctionne bien. J'appuie là, paf, j'ai mon bouton on qui apparaît et qui en rollover est cliquable. Et du coup, quand je clique dessus, j'ai bien ma photo et mon bouton qui lui aussi en rollover est cliquable. Et voilà. Une fois que c'est cliqué, je ne peux plus cliquer. C'est vraiment là l'état d'objet transparent qui était en dehors du document qui apparaît. Mais je ne peux pas le cliquer. Je ne peux rien faire. Je clique là, ça réapparaît. Et voilà. Donc on peut imaginer très bien que, même par la suite, on décale ça. Et quand je fais mon test, hop, il me le fait apparaître ici. Et je ferme. Voilà pour les états d'objet. On peut aller plus loin, ça mérite d'être retravaillé quand même. C'est de mettre des effets d'apparition. En fait, on a dans Fenêtre, objet interactif, on a quelque chose qui s'appelle animation. C'est un outil qui est vraiment sympa, que je ne maîtrise pas encore super bien, mais qui est quand même pas mal. On peut lui dire, voilà, je veux que cette... Alors, je sais que ça a marché comme ça. Je veux que cette photo, elle apparaisse, par exemple, en fondu en entrée. Et je veux qu'elle apparaisse... Alors, on va voir, là, c'est mis en mode chargement de la page. On va voir ce que ça donne. Ok, j'appuie sur mon bouton. Paf, elle apparaît en fondu. Alors, j'ai juste pas mon bouton qui apparaît en fondu, puisque malheureusement, je lui ai pas donné d'action. Et justement, c'est là où je coince. C'est que si lui aussi, je veux lui dire d'apparaître en fondu, il ne veut pas. Parce que justement, je pense que c'est un bouton. Et on ne peut pas, a priori, animer un bouton. Si je l'avais reconverti en objet normal, en appuyant là, j'aurais pu le faire. Mais là, je ne peux plus. Donc, ça mérite d'être travaillé. Ceci dit, je pense qu'il y a des solutions pour avoir des animations comme ça. Quand on clique, de faire apparaître en fondu, ou on peut faire apparaître d'une autre manière, par exemple en entrée rapide
par la droite, tiens, magnifique. On peut même lui dire que on veut que le trajet démarre là et s'arrête là, ou que ça se passe autrement. On peut bouger cette flèche, et du coup, ça donnerait quelque chose comme ça. Hop, magnifique. Donc voilà, il y a plein de choses possibles. Voilà,